Mon nom, c'est Karim Lachapelle, j'ai 27 ans, ça fait environ 12 ans que je fais du skate. Moi, le skate, ça a commencé, je faisais du skate avec mes chums, puis j'ai rencontré Alain. En arrière d'Iberville, il faisait un spot, il filmait pour un de ses vieux films. Je me rappelle pas lequel, mais c'est de même que j'ai commencé avec mes chums à Post Canada. Après ça, j'ai embarqué dans la gang avec Dewey, Alain, tout le monde qui skatait à Baudry, puis je me suis comme fait inclure là-dedans, donc j'ai continué, puis la passion s'est créée. Moi, quelqu'un qui m'a bien influencé sur le skate, je dirais Jacques-Olivier Aymon, c'est un de mes chums du coin de Saint-Sauveur. Dans le temps, il restait ici à Rouen, fait que lui aussi, il aimait bien faire de la rampe. Fait que son style me ressemblait un peu plus, puis c'était tout le temps quelqu'un qui me challengeait, puis on faisait des runs de rampe, on n'arrêtait pas, puis c'est sûr que ça m'a bien influencé. Sinon, un pro, c'est sûr que je vais dire Rodney Mullen. Je pense que c'est la classique un peu là, du skate. Ses vidéos étaient tellement populaires dans ce temps-là, quand j'ai commencé, puis tranquillement, j'ai découvert d'autres skaters, mais je pense que Rodney Mullen ou je dirais Tony Hawk, c'est un des premiers. Du skate, j'en regarde beaucoup, là, surtout mes skaters favoris, c'est sûr que je suis plus poussé à regarder leurs vidéos. Je skate quand même souvent, quand ça arrive à l'hiver, je fais du snow, fait que je skate un peu moins, mais j'essaie de venir le plus possible. Mon skater favori, je dirais Boo Johnson. Je l'adore, son style, c'est les vidéos qu'il poste, son lifestyle, c'est... Je me vois un peu là-dedans. Sinon, il y a Miles Silva. Miles Silva, je le trouve incroyable. Il est tellement stylé, toutes les parts qu'il fait, c'est tout le temps insane. Puis son style aussi, j'aime ça. Moi, quand c'est baggy, quand c'est lousse, j'aime ça. Ouais, ben c'est sûr que le snow, ça m'a aidé pour le skate. Quand je skate, j'ai un style de snow, tu sais, je fais de la rampe plus que des rail box, mais j'essaie de faire des trucs qui me rattachent au snow, ça c'est ça, là. Puis comme je fais des end-plans, c'est à cause du snow, parce que c'est venu naturellement en skate, mettons, à cause que j'ai fait en snow. Mon trick favori, je te dirais que c'est un nose pick dans le quarter pipe. Je le repogne avec ma main, puis je saute. Je te dirais que c'est pas mal mon truc que j'aime le plus faire, là. Puis sinon, un truc que j'aurais toujours voulu faire, c'est un kickflip backtail. Sur un box ou sur une flat bar, n'importe quoi, là, mais... je trouve ça tellement beau, là. Le skatepark que j'aime le moins en région, c'est celui de Val-d'Or. D'un, il est sur asphalte, fait que je trouve ça un peu poche. Il y a moins de transition, donc c'est moins mon style. Faut toujours que tu te donnes des élans, donc tu es épuisé un peu plus vite. Je trouve qu'il va mal. Il est moins adapté. Lui que j'aime le plus, je pense, c'est à Cadillac. Il y a plus de transition, puis il y a comme deux côtés de skatepark, donc c'est le fun. Un que c'est plus box, rail, puis l'autre, tu sais, où il y a plus de transition. Il y a un down rail, puis je trouve que cette section-là me ressemble plus, mais c'est pour ça que je l'aime, là, dans le fond. Ah ouais, ça serait sick, hein? Abitibi-Skate a organisé la première compétition régionale de skateboard en Abitibi-Témiscamingue. Il y avait 4 étapes en tout où les skaters pouvaient accumuler des points qui leur permettaient de participer à la grande finale. Abitibi Skate Jam. Pour la 4e étape de cette compétition, on s'arrête au Cabaret de la Dernière Chance pour la 3e édition du Skate au Cab.
pas bien? Comment vous trouvez ça aujourd'hui? C'est le fun? Ben, tu peux y aller, tu peux en faire. Prends comme tout le monde. Le Skate au Cab est un événement de skate dans la rue devant le cabaret de la Dernière Chance, avec des expositions de skate, plein de kiosques dans la rue, des jeux gonflables ainsi que des spectacles de musique le soir. Les critères d'évaluation sont l'utilisation d'espace, la variété des manœuvres et la difficulté des manœuvres effectuées. Les juges pour cette compétition, Justin Sauvé, Sébastien Tessier et Troy McHarg. Dans la première vague de la catégorie 16 ans et moins, Samuel Reil, Zachary Morin, Emma Gagnon-Lavallée et Paul-Alexis Giroux. Clean 180. Mainly clean 180, or even in the quad. Yeah. Clean a lot of stuff, yeah. I skate around for fun. I don't compete. Oh. Tu peux retourner en faire si tu veux maintenant, c'est Pour la catégorie 16 ans et plus, il y avait 8 participants, donc 2 vagues de 4. Dans la première vague, il y a Adam Moreau, Ira Lavergne, Rémi Potvin et Daniel Gagnon-Larivière. Dans la deuxième vague, c'est le tour de Philippe Boyer, Élie Jacob Turmel, Dave Tessier ainsi que Justin Sauvé.
Et c'est maintenant l'heure de la remise des prix. Pour la catégorie 16 ans et moins, un score très très serré, le plus serré des 4 compétitions à date entre la 3e et la 4e position. En 4e place, Samuel Rail. En 3e place, Paul-Alexis Giroux. Le score était très serré entre la première et la 2e position aussi. Les juges ont départagé avec la difficulté des manœuvres effectuées. En 2e position, Zachary Morin. Ce qui veut dire que notre gagnante de cette 4e étape de la compétition régionale d'Abitibi Skate, Emma Gagnon-Lavallée. Pour la catégorie 16 ans et plus, le résultat du podium est en 3e position. Avec un score ex-aequo, Philippe Boyer et Ira Lavergne. En 2e position, Élie Jacob Turmel. Donc en première position, notre gagnant de cette 4e étape de la compétition régionale, Daniel Gagnon-Larivière. Mon nom est Sébastien Tessier, je suis archiviste coordonnateur aux Archives nationales à Rouyn-Noranda. J'ai 45 ans et je suis un passionné d'histoire, d'archives et de skate. En fait, la collection a commencé, j'étais allé acheter des cassettes Nintendo chez Jérémy Bernier. Puis Jérémy me dit, il dit rentre, viens voir sur mes murs. Je vois comme toutes les skates, mais je capote là. C'est mon adolescence qui me retombe en pleine face. Fait que là, il me dit, ouais, ben, il dit, je fais partie d'un groupe Facebook, nanana. Il me donne le nom du groupe, puis il dit, demande, je vais t'accepter. Ok, fait que je rentre l'adresse du groupe, on m'accepte, puis là, je vois le groupe, tu sais, puis je comprends pas trop le fonctionnement. Il y a comme des tirages, ou je sais pas trop comment ça marche. Fait que je te rencontre un soir puis tu me dis « Ah, c'est pas compliqué, regarde, tu fais ça, tu fais ça. » J'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'ai gagné au 3e. Puis ça m'a comme allumé. Tu sais, j'avais jamais pensé qu'on pouvait accrocher un skate sur un mur. J'ai eu plein de skates que j'ai skaté, que j'ai détruit, mais j'avais pensé au côté œuvre d'art que tu accroches sur un mur. Tu sais, moi dans ma tête, c'est une œuvre d'art, mais c'est la seule œuvre d'art qui est faite pour être détruite. Là. Fait que tu sais, quand t'as un skate, t'as le goût de mettre du grip tape, de mettre des roues dessus puis le skater. Mais de l'accrocher sur un mur aussi, ça rajoute un autre cachet. Puis tu sais, en vieillissant, ça fait plus mal à en faire. Fait que c'est le fun d'avoir un de nos vieux souvenirs d'afficher ces murs. J'ai commencé à collectionner en 2020, pendant la pandémie, là, quand on n'avait rien d'autre à faire que de se commander des affaires sur Internet. Puis tu vois, ça va vite. Là. Je me disais dans ma tête, ok, je me fais une liste de 10 skates, puis je veux pas dépasser ça. Ça a pas été long que ça a monté à une 50aine, je suis peut-être rendu une 60aine, je sais pas, j'ai arrêté de compter parce que c'est un peu... Mais j'en ai facilement 60. Après ma barre, quand j'ai commencé à collectionner, c'était pour collectionner mes souvenirs, mes vieux boards. Les boards qui m'ont marqué dans le temps, soit que c'était quelqu'un avec qui je faisais du skate qui l'avait,
Soit un board, je suis rentré un jour chez LB Sport, il était accroché sur le mur, puis j'étais comme j'aimerais ça l'avoir celle-là. Puis les skates que j'aurais voulu avoir, mais que j'ai pas pu dans le temps, parce que tu sais, j'ai commencé mettons à faire du skate 88, puis déjà en 90 les modèles de skate changeaient, tu sais, les anciens skates avec pas de nose. Mais mon premier avait pas de nose, mais mon deuxième c'était rendu avec du nose, fait que j'aurais pas pu avoir le Jeff Grosso Toy Box que je voulais parce que c'est comme passé date, ou le Mini Jinx. Fait que j'ai eu le Tony Magnuson qui avait une shape un peu plus qui suivait le fil de l'évolution du skate. Fait que j'ai commencé par collectionner mes souvenirs. J'ai eu un intérêt aussi pour Ed Templeton qui était encore mon skateboarder préféré de pas mal tous les temps de l'univers de la galaxie. Puis Ed Templeton, ben, c'est plus que juste un skateboarder, c'est un artiste, c'est un photographe. Fait que j'aime beaucoup son art. C'est pour ça que dans mon environnement de travail, ben, il y en a qui se mettent des cadres. Ben, moi je mets les skates d'Ed Templeton parce que j'aime son art. C'est que ce soit sur une planche ou dans un cadre, un dessin, une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Puis avec la pandémie, pogner justement le buzz de collectionner, mes filles qui regardaient les skates et qui avaient le goût d'en faire, toi qui es arrivé dans le décor, avec l'église, avec le grip, ça m'a comme redonné la piqûre, puis je pensais jamais, la première fois qu'on était allé, c'était à la fête à Yann, que j'ai vraiment comme dit « Hey, je retourne faire du skate pour de vrai », je pensais jamais que je serais capable de faire du skate. Puis après, genre, une demi-heure, 45 minutes, j'avais comme repogné un beat, j'avais comme repogné mes ollies, j'étais encore capable de faire des board slides, j'étais comme, ok, il y a encore quelque chose. Puis aujourd'hui, ben, tu vois, j'en fais encore, j'essaie d'en faire au moins 1 à 2 fois par semaine. Puis, mais j'ai changé de rythme, je me mets des défis plus bas, mais ça reste toujours des défis le fun pareil, il y a toujours un challenge à faire du skate, c'est toujours une bataille mentale avec toi. T'as pas besoin de compétitionner, t'as pas besoin d'être le meilleur, t'as juste besoin de te donner des petits challenges puis d'en faire encore. Fait que c'est ça qui me garde d'aller sur un skate. C'est sûr que ça fait plus mal quand on tombe un peu plus. La gravité, je pense, qui a changé depuis les dernières années. Là. Je pense que la gravité est plus forte, fait que quand tu tombes, ça fait plus mal. Mais sinon, je trippe encore autant que j'ai repris la piqûre autant que quand j'étais jeune. Puis tu sais, justement, de collectionner, de voir les skates que j'ai chez nous, ça me donne toujours le goût d'en monter une, d'essayer de quoi, de juste skater pour le fun de skater, puis de voir les jeunes aussi, tu sais, il y a comme une communauté, tu peux avoir 12 ans ou tu peux avoir 50 ans, on est tous dans le même buzz quand on était au grip ensemble, tu sais. Tout le monde trippe, tout le monde aime ça, voir les autres progresser, faire des nouveaux tricks, se lancer des défis, avoir du fun. Fait que c'est juste un moment pour décrocher dans ma semaine de travail, dans ma vie de famille, c'est mon petit 2 heures où c'est que j'ai encore 16-17 ans. Je m'appelle Alain Bergeron, j'ai 35 ans et je fais du skate depuis que j'ai environ 10 ans. Moi, le skate, ça a commencé là, à cause de Bart Simpson, je dirais. J'avais vraiment là, une fascination envers Bart quand j'étais jeune. Puis en plus, il se promenait en skate, je trouvais ça cool. Puis ma mère, dans le fond, une de ses amies avait un fils qui avait un vieux skate avec un dessin des Simpsons dessus. Puis il s'en servait pas, fait qu'elle a dit « bon, on va le donner à Alain vu que lui aime bien les Simpsons ». Puis à partir de là, ça a commencé. Mon ami Sylvain Landry en avait un aussi. C'était vraiment des skates là, old school, gros, là, des skates poissons, nous autres on appelait. On commençait à faire du skate, on essayait de rouler, descendre la côte du village pour se rendre chez lui. On essayait de descendre des trottoirs, on était pas capable de démonter, on comprenait pas encore. Un jour, on était à la patinoire au village, à Valparadis. Puis un de nos amis, Yohan Halley, est arrivé avec un skate. Puis il dit hey, « regardez ça », puis il était capable de faire des ollies. Fait qu'à partir de ce moment-là, Renaud Tremblay-Bégin, un autre ami du village, a dit « ah ben moi j'ai un skate chez nous aussi, je me pratique bien fois ». Puis là, ben, fait que là, toute la gang, on a commencé à faire du skate.
pendant que j'étais au secondaire, un jour, j'avais pas d'école, puis j'étais à l'école à Normétal. Puis Steve Dufresne, il m'a montré un truc en primo. Primo double varial kickflip, comme. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme fait « OK, wow, faire des trucs, c'est le fun en skate. Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait. » Mes parents ont toujours voulu me pousser là-dedans aussi. Parce que, tu sais, mon père, il disait, dans le fond, tant qu'il est sur sa planche, puis qu'il se pète la gueule au pire, mais qu'au moins, il est pas en train de faire des coups plates, puis qu'on sait il est où, tu sais. C'était surtout ça, là. C'est comme ça que j'ai eu mon premier snowboard puis mon premier skateboard. C'était vraiment parce que mes parents voyaient que j'en mangeais. J'étais passionné, j'écoutais ça à la télé, j'en parlais tout le temps. Je n'y vivais que pour ça. Fait ils ont vraiment décidé de me pousser là-dedans. Puis ils ont bien fait parce que c'était encore un intérêt qui me fascine aujourd'hui, tu sais. Après ça, ben, pendant que j'étais au secondaire, là, dans mon cours, j'ai vu Yannick Beauchemin, il avait des souliers de skate. J'avais remarqué ça. Fait que là, j'ai commencé à lui poser une couple de questions. Puis lui, Yannick, c'est comme vraiment ce qui m'a fait débloquer l'imaginaire du skate parce qu'il m'a donné des films de skate. Je me rappelle, le premier, c'était Globe Opinion puis Ronnie Mullen vs. Day One Song. C'est vraiment là que ma passion encore augmentait encore plus. J'écoutais juste ça le soir. Je copiais des cassettes à mes amis, on se partageait les cassettes. On faisait le tour à Tony Hawk pour pouvoir avoir les vidéos à la fin, chacun de notre personnage. C'est là qu'à Paulino, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au skate. Sur les heures du dîner, je m'en allais faire du skate. Des fois, je manquais des cours pour aller faire du skate. Je regardais des gars comme Jimmy Bisson, Jean-Philippe Boudreau, Patrick Trudel-Bergeron, Yannick Beauchemin, Jean-Michel Garneau, Pat Gagnon. C'était toutes des influences pour moi que j'étais comme « wow, ils sont bons » puis j'aimerais ça atteindre ce niveau-là un jour. Les gars du parquet, les gars de Macamic, Sam Prou, Petit Pou, c'était vraiment... Tout le monde était bon pour ce qu'on avait comme infrastructure à la SAR. Le monde faisait vraiment du street. J'avais jamais vraiment vu personne faire de la rampe ou des modules. Ce qu'on faisait, c'était des box, des rails, des gaps de stairs. Ça a tout le temps été plus ça. Fait que quand je suis arrivé à Rouen, j'allais en vélo après mon travail tout le temps au skatepark de l'école La Source. Puis là, j'ai commencé à regarder les gars vraiment utiliser un skatepark différent. C'est là que j'ai rencontré pas mal tout le monde. Il y avait comme 4 petites gangs à Rouen. Mais tu sais, toutes les petites gangs se connaissaient. Quand il y en avait un qui avait sa caméra de n'importe quelle des gangs, dans le fond, ben là, tous les autres, ils se challengeaient pour essayer de filmer de quoi, puis d'avoir un trick dans le prochain film, tu sais. Fait que, pas mal dans ces temps-là aussi là, que j'ai rencontré Jonathan Lemieux, qui, dans le fond, est mon best bud de skate depuis toujours. C'est avec lui que j'ai fait des voyages de skate, que j'ai fait le plus de road trip. On parlait tout le temps de skate. Il venait chez nous, on écoutait des films de skate avant d'aller à l'école, quand on était au cégep. Fait que on a le même vibe, un peu le même genre de tricks aussi, fait que c'est pour ça qu'on s'entendait bien, je pense. Puis, fait qu'on a commencé à faire nos films ensemble. Pas longtemps après, j'ai rencontré Mana, Pasquale Mana, qui est, je pourrais dire, mon mentor en skate. C'est lui qui m'a vraiment montré à comprendre le skate, à décortiquer le skate, le comment du pourquoi, tu sais. Si je suis capable d'enseigner le skate aujourd'hui, que je donne des cours de skate avec Abitibi Skate depuis 2012, c'est vraiment grâce à la façon que Mana m'a fait apprendre le skate. C'est lui qui m'a montré à perfectionner mes trucs aussi. On faisait du skate tout l'hiver chez lui, on voyageait, on allait faire plusieurs road trips à Toronto, un peu partout dans le Québec pour faire du skate ensemble. Puis moi, ben, après toutes ces années-là, ben, j'ai jamais vraiment arrêté. Ce qui est drôle maintenant, c'est que je donne des cours à des élèves qui sont les enfants des amis avec qui je faisais du skate à l'époque. Plusieurs personnes avec qui j'en faisais ont arrêté. J'ai comme connu plusieurs générations. Je fais du skate avec Dewey depuis qu'il a 15 ans, Karim depuis qu'il a 13-14 ans, je fais du skate avec Loïc depuis qu'il a 8-9 ans, Eli depuis qu'il a 10 ans. Je les ai comme tous vus grandir, connus, puis on en fait encore ensemble, c'est ça qui est magique là-dedans. Même si ça fait depuis 25 ans que je fais du skate, j'apprends encore des trucs. C'est ça qui fait que j'ai le goût de continuer. Il n'y a pas de limite à apprendre, il n'y a pas de limite à se perfectionner en skate. Il n'y a pas d'âge pour faire du skate, puis tout le monde, peu importe leurs âges, peu importe leur race, leur sexe, leur religion, tout le monde est des amis au skatepark. Ça fait vraiment une belle communauté qui se tient, puis qui veut juste s'aider à apprendre, puis qui ont une grosse culture commune qui les unit dans le fond. T'sais.